Salut Bissama, bonjour les religieux, je suis Sébastien. Alors, dans un accoutrement un peu particulier, avec une voix un peu modifiée, parce que je suis malade. Je suis tombé malade à la fin du Don des Dragons, là, ce matin, je me suis levé, je renifle, j'éternue, donc j'ai chopé froid. Vous m'excuserez si vous m'entendez renifler. Je vais faire mon mieux pour éviter, mais ça va probablement arriver. Donc, s'il y a des coupes dans ces vidéos, c'est parce que j'éternue comme un fou. Donc voilà. Moi, entre-temps, je m'hydrate, et puis voilà. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous montrer un petit peu mon processus de réflexion pour la création de scénar. Pour la création de scénar, ce que j'ai fait, ce que je fais généralement, quand je fais de l'impro, j'utilise un petit outil dont j'ai déjà parlé 2-3 fois, RPG Storymaker, mais vous avez plein d'autres moyens de faire, hein. Ça s'appelle des tables de génération aléatoires pour des scénars. Et moi j'ai fait un tirage, et le tirage, c'était le suivant. Mon accroche, ça va être un combat. Mon sujet, ça va être la disparition de quelqu'un. Mon action, c'est informer. L'allié que j'ai tiré, c'est un monstre, un gentil monstre. La menace, c'est un noble. Et le bonus, qui a orienté toute cette histoire, c'est l'union. Et donc avec ça, j'ai eu une idée de scénario. Mon idée, c'était de faire que les joueurs vont devoir escorter un jeune noble, l'héritier d'un noble, pour aller se marier un peu plus loin. Et pourquoi ? Pour éviter une guerre. D'où l'union. L'idée de l'union, elle était là. Donc, ce jeune homme va se faire enlever, alors qu'il était sous la responsabilité des héros juste un peu avant. Ils vont courir je ne sais où. Pour le moment, c'est pas super clair. Quand j'ai commencé à tirer les cartes et à réfléchir, mais c'est là que je comptais faire intervenir le monstre gentil qui va aider les joueurs à retrouver le jeune noble. Et ensuite, tout ce petit groupe va aller là où ils sont censés aller. Il y aura peut-être encore quelqu'un ou quelque chose qui va essayer de les interrompre si j'ai le temps. Et ils pourront déballer tout ce qui s'est passé. Le mariage pourra avoir lieu. Et la paix sera peut-être restaurée. Ça, c'est l'objectif. Et donc, premier truc que j'ai fait, c'est j'ai demandé à ChatGPT de me trouver des noms. Parce que ChatGPT, il est très bon pour ça, pour inventer des noms. Si vous avez besoin de noms de personnages, de noms de lieux, de noms de quêtes, de noms de n'importe quoi, il est fait pour imaginer des choses, ChatGPT. Il n'est pas fait pour rechercher des choses pour vous. Il n'est pas fait pour répondre à des questions techniques. Surtout s'il n'a pas les connaissances, qu'il n'a pas pu acquérir les connaissances dans son modèle de base. Et quand c'est des données un peu pointues, c'est ce qui arrive, très vraisemblablement. Donc, ne lui posez pas ce genre de questions. Lui demandez même pas de points de règle en dehors des jeux de rôle hyper connus, du Big Free. Donc, Donjons et Dragons, Cthulhu, Warhammer. Si vous lui demandez en dehors, il y a de grandes chances qu'il vous raconte de la merde. Par exemple, lui demandez rien sur Chroniques oubliées, il connaît rien. Il va vous parler de Donjons et Dragons. Voilà. Une fois que on est clair sur ChatGPT et pourquoi il est là, j'ai commencé à lui dire, après tout, j'aime bien ma région, mon histoire, donc je vais me baser sur un truc historique de chez nous, et je vais en faire une version fantasy. Donc je lui ai dit de me créer, et je vais changer la scène pour que vous puissiez le voir aussi, je lui ai demandé de me créer les noms des royaumes, enfin des duchés, je devrais plutôt dire, des duchés qui sont autour de l'Alsace, et en faire des noms de fantasy, des noms fantasy, que je puisse utiliser dans mon scénar. Donc c'est ce que j'ai fait. Et si je me réfère à mes notes, qui ne sont pas devant mon nez, parce que bien sûr, comme d'habitude, quand je fais une vidéo, je ne suis pas préparé, j'ai gardé les noms. Donc à chaque fois, vous voyez, il va me donner 3-4 noms. J'ai gardé le nom de Altzheim pour l'Alsace. Pour la Lorraine, j'ai pris Lorindel. Enfin, c'était pas la Lorraine, c'était la Lotharingie, mais bon, c'est pas grave. Pour la Franconie, j'ai regardé Frankenwald. Pour la Souabe,
J'ai modifié un peu. Lui, il me proposait Wurmdorf. Moi, j'en ai fait un Wurmtal. Donc la vallée de la Wurm. Voilà. Et pour la Bourgogne, je l'ai appelé Burganon. Parce que je trouvais que ça faisait bien rigolo. Et que, vu que ça allait probablement être la source du ou d'un des antagonistes, appeler un truc Ganon, ça va lever des drapeaux à certains. Donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai fait rebondir sur ce robot et ce langage, ce modèle de langage qui est fait pour imaginer des choses. Je lui ai dit, voilà ce que je compte faire. Est-ce que ça tient la route? Et il m'a dit, oui, ça tient la route, à cause de ci, à cause de ça. Et il a essayé de trouver, de développer des idées que j'avais déjà, hein, mais qui a permis de poser c'est ce que j'avais à peu près vu, mais au moins, ça m'a conforté dans mon idée, et quand même, bah, c'est quand même vachement pratique. Et donc, je sais vers quoi je vais partir. Il y a une histoire de mariage matrilinéal, donc le jeune, l'héritier du comte d'Alsace, qui va se marier avec le duc de Franconie pour éviter la guerre entre la Franconie et la Souabe, c'est une histoire qui se tient. L'Alsace est à l'ouest, oui, de la Souabe, et au sud de la Franconie, et donc, même s'il n'est pas vraiment tampon, il est attenant aux deux, collé aux deux, et l'Alsace étant un comté qui est relativement riche et puissant, et ben s'il est en train de dire à son duc « T'es gentil mon grand, mais tes idées de guerre, elles ne m'intéressent pas, et je préfère m'allier avec ton ennemi pour m'assurer que tu n'entres pas en guerre », et ben ça marche. Ça devrait marcher. C'est une grosse prise de risque, parce que derrière, le duc de Souabe pourrait très bien dire non mais tu me fais quoi, l'espèce de traître ?» et il va aller marcher en Alsace. Bien sûr, vous pouvez vous douter que le duc de Souabe n'est pas content du tout, et qu'il est en train de préparer des choses pour que cette union n'ait pas lieu. D'ailleurs, aussi, il y a le roi de Bourgogne, donc de Burganon, qui est en train de préparer aussi de diverses opérations et actions pour que ça n'arrive pas non plus. Non, pardon, pour que ça arrive, lui, par contre, parce que lui, il voudrait que c'est... Enfin, que... Donc, je reprends. Il voudrait que l'union n'ait pas lieu pour que la guerre ait lieu, parce que lui voudrait bien conquérir l'Alsace. Et donc, si la Souabe déclare la guerre à la Franconie, l'Alsace va forcément se rejoindre. Si la guerre a lieu, va rejoindre la Souabe et va forcément perdre des hommes et des moyens. Et quand cette guerre sera terminée, lui, il pourra arriver avec la Souabe suffisamment affaiblie et il pourra déclarer la guerre et récupérer l'Alsace. Voilà. Ou bien tout le duché s'il y arrive, hein, mais là, c'est l'empereur qui risque de pas être d'accord. Donc voilà. Donc on a potentiellement deux antagonistes qui sont intéressants, donc ça m'ouvre déjà des portes de ce côté-là. Donc effectivement, bien sûr, j'ai un coup de fil, mais c'est du spam, donc je suis désolé, je raccroche. Décidément, à chaque fois que j'enregistre, il y a un connard qui m'appelle. Donc voilà, j'ai les idées qui vont dans ce sens-là, et puis c'est cool. Je lui ai ensuite demandé de me générer des noms pour la maison du comte d'Alsace, qui va donc s'appeler les Eisenbrecht, qui brisent l'acier. Ce sont des gens forts, voilà. Et j'ai aussi généré le nom de la maison du comte de Franconie, qui s'appelle les von Falkenried. Voilà. Parce que ça pouvait aller. J'ai demandé, après, parce que j'étais plus très sûr de ma prononciation de mon écriture, vous voyez qu'il peut répondre à certaines questions, mais rester sur des questions simples de français, enfin d'écriture comme ça. Vous êtes à peu près sûr qu'il va vous répondre correctement, il faudrait que j'aille vérifier quand même ce qu'il m'a répondu n'est pas débile. J'ai ensuite établi les 4 scènes que je voulais faire jouer, parce que je vais avoir à peu près 3h30, 4 heures maximum pour faire jouer. Et donc, entre 3 et 4 scènes, c'est suffisant pour ma soirée. Donc voilà, j'ai déjà ma première scène, puisque mon accroche c'est un combat, donc je vais démarrer une medias res juste après l'enlèvement
juste après l'enlèvement du prince, on va l'appeler comme ça, même si c'est pas un prince, hein, c'est l'héritier du comte. Voilà, donc les joueurs vont devoir se battre contre un groupe qui est resté en arrière pour les empêcher de partir à la poursuite de la moitié de l'équipe qui est partie avec le jeune héritier. Ça va les emmener dans une forêt, qui vont devoir gérer le monstre amical que j'ai tiré dans les cartes de RPG Storymaker. Je vais donc en faire un troll. Il sera développé un peu par, justement, ChatGPT. Et j'ai laissé les 2 autres scènes, sachant que la 3e scène peut être optionnelle. Je lui ai laissé complètement libre, l'imagination libre pour voir ce qui va me trouver, si ça m'inspire et si ça me donne des idées, ou s'il faut que je parte sur un truc que je vais faire moi-même. Donc il me propose en première scène l'enlèvement de l'héritier, ça tombe bien, c'est ce que j'avais prévu. Alors lui, il fait ça dans un banquet ou sur une grande place, donc on se tient à peu près. Moi, ça aurait été en chemin, mais grande place, ça peut très bien marcher. Et l'objectif principal, il va très très bien avec ce que je veux faire, empêcher que d'autres otages soient pris et tenter de retrouver les pistes des ravisseurs. Et c'est là que, d'abord, les joueurs vont se retrouver obligés de devoir combattre aux côtés de la garde pour empêcher que les ravisseurs emmènent d'autres personnes. La garde, il y a une partie de la garde qui va commencer à courir, mais elle va vite perdre trace. Et les joueurs, une fois qu'ils seront débarrassés de leurs adversaires, ils pourront commencer à courir. S'ensuit une scène de course-poursuite et des choses comme ça qu'il faudra que je revoie d'ailleurs dans les règles, comment on gère ça, pour ensuite arriver dans la forêt, qui est donc à mi-chemin, enfin qui est en chemin vers... qui est dans la forêt juste au nord de la ville de départ, un peu au nord, pas juste, mais déjà quelques kilomètres au nord, et c'est une grande forêt de domaine, et dans cette grande forêt, donc il va y avoir ce fameux troll, qui a été un petit peu défini, étoffé par ChatGPT. C'est un troll qui a été banni de sa tribu parce que justement, il était un peu moins hostile que les autres. Et en échange d'une promesse donc, qui n'engageront les joueurs pas à grand-chose puisqu'on va être sur un one-shot et je ne peux pas me permettre qu'ils aillent faire ça. Ou alors ce serait peut-être ma scène optionnelle. Et si jamais ils ne font pas ça, parce qu'après tout, les joueurs ont toujours la liberté de refuser l'aide d'un monstre, et qu'ils le butent ou simplement qu'ils s'enfuient, et ben, la scène numéro 3, c'est la tour des secrets, c'est une tour abandonnée ou un manoir isolé appartenant à un noble Burgundian. C'est là que ça colle pas, parce que ça, c'est pas possible. Un noble de Bourgogne ne pourrait pas avoir des terres en Alsace. Puisque c'est pas... Enfin, après, ça peut être quelqu'un de proche des intérêts de Bourgogne. Ça, c'est une autre histoire. Donc, il faut jamais prendre non plus tout ce qu'il va vous donner, mais il y a toujours place à adapter. L'idée de cette scène, c'est donc d'entrer, d'infiltrer alors ce sera plutôt un manoir, je pense, qu'une tour. Ils auront des preuves de l'implication du roi de Bourgogne dans la machination, et surtout de ses plans. Et potentiellement, on peut aussi mettre l'héritier dans cette scène, s'il le retrouve, si j'ai le temps pour faire cette scène numéro 3. Et donc là, il y aura probablement soit un gros combat, soit une scène d'infiltration pour essayer de le récupérer et de le sauver. Donc voilà, ça dépend de ce que mes joueurs auront envie de faire. J'irai là où ils ont envie d'aller. Et je me refais appeler. Décidément. Et donc voilà, c'est à peu près tout. S'ensuit bien sûr l'arrivée à la cour de Franconie. Et c'est là où les joueurs vont avoir l'occasion de déballer tout en ramenant l'héritier et de démarrer vraiment les noces, enfin plutôt les fiançailles d'abord, voilà, et que le mariage ait lieu dans les plus brefs délais pour que cette alliance
soit signé et que la guerre n'ait pas lieu. Bien sûr, si les joueurs ratent ou décident de déclencher la guerre, ils déclencheront la guerre, et puis c'est pas grave non plus. C'est eux qui auront fait ce choix. On peut faire une ouverture dans la complication. Alors il s'est emmêlé les crayons, mais l'idée que le duc, donc c'est pas le duc d'Alzheim, mais ce serait le duc de Souabe, lui, a déjà mobilisé ses troupes et est en train de marcher. Et effectivement, si j'ai le temps, c'est une scène qui peut... Ce serait l'ouverture, en fait, vers une mini-campagne ou quelque chose comme ça, jusqu'à ce que la paix soit définitivement signée. Puis voilà. Et pour finir, parce que je suis une feignasse, je lui ai demandé de me générer 6 archétypes, 6 profils de héros que je vais pouvoir m'amuser à créer en tant que personnage pour des persos pré-tirés. Je vais essayer de faire des persos pré-tirés de niveau 3, niveau 4, que je vais utiliser pour mon scénar, histoire d'avoir des persos un peu puissants, que ce soit rigolo, parce qu'il n'y a pas de... C'est chiant des persos niveau 1 dans Chroniques oubliées, même si c'est faisable, hein, mais j'aimerais un peu pousser pour voir ce que ça donne. Puis donner à des nouveaux joueurs aussi un peu des outils pour qu'ils puissent faire des choses différentes, donc voilà. Et donc, il m'a sorti le Chevalier déchu, l'espion pragmatique, le prêtre idéaliste, le forestier solitaire, qui servira de guide, le mage érudit, le mercenaire au grand cœur. Et je lui ai demandé de me sortir un couple en plus, et là, il m'a sorti la bardesse intrigante et l'artisan inventeur. Donc voilà, j'ai 8 personnages. Sur ces 8, je vais en faire 6. Et sur ces 6, je vais avoir au maximum 5 joueurs. Donc voilà. Et je me suis arrêté là, pour le moment, parce que la suite, ça va être noircir, enfin, plutôt là, pour le moment, même si je pense que vous ne le verrez pas. Ouais, c'est complètement éclaté, mais c'est noircir du papier. Et préparer mes notes pour le scénar, pour que le soir où je joue, je puisse me radiner avec mon bouquin de base, mes règles de base, mon écran du MJ, puisque j'ai des mementos qui sont des pense-bêtes qu'on plie et qu'on pose sur l'écran du MJ justement pour organiser les combats. Donc on va tester ça, et puis voilà. Et avec ça, ben, j'espère arriver à faire, comme dit, 3h30, 4h, enfin entre 3h et 4h de jeu, et que mes joueurs soient satisfaits et s'amusent bien. Voilà. Ce sera une pause qui commence à durer de développement et tester mon jeu à moi, mais je me suis dit, je viens de recevoir ça, donc allons-y, testons. J'ai d'abord hésité à faire un des scénars officiels qui s'appelle Sur des mers plus tranquilles, qui est un scénar pour des persos niveau 4, qui est un vrai scénar standalone. Les autres scénars que j'ai reçus avec, il y a 2 séries, une série de 2 scénars, une série de 4 scénars. Il y a encore un autre scénar standalone. Mais je me suis dit, le mieux, c'est de... Parce que c'est des gros scénars. Par exemple, ce scénar-là, pour vous donner une idée, déjà, c'est un scénar de 16 pages, ce qui est beaucoup. Mais en plus, c'est un scénar qui est en 3 parties, et chaque partie doit avoir entre 4 et 6 scènes. C'est énorme. C'est un scénario, c'est pas un one-shot. C'est un truc qui va vous prendre 2-3 séances pour faire tranquillement. Voilà. Et avec ça, ben, je vais m'arrêter là pour le moment. Il y a des chances qu'on se retrouve, quand j'aurai continué à générer ce scénar, pour que je continue à vous en parler. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté du fondu. Et sinon, vous me retrouverez après le fondu, une fois que j'aurai fait le retour de la partie. Une fois que j'aurai fini la partie et que je l'aurai fait jouer, et je vous donnerai mes retours, et ce que j'ai pensé de ma performance et de celle de mes joueurs. Donc voilà. Donc à tout de suite de l'autre côté. Me revoilà, après à peu près 2 bonnes semaines d'absence. J'ai fait jouer la partie de jeu de rôle pour le scénar en question il y a à tout péter une grosse semaine, le 18, on est aujourd'hui le 27, et eh bien les choses ne se sont pas aussi bien passées que je voulais, mais c'est dans ma manière de l'avoir fait jouer, dans ma manière d'improviser que ça coinçait, et pas vraiment au niveau de l'écriture. Je suis juste en train d'essayer de retrouver voilà, la fenêtre en question, et je vais directement y passer, donc voyons voir. Parfait. Très bien. Et donc, vous pouvez voir le scénar en question, qui s'appelait donc La dernière chance pour la paix, comme je vous en avais parlé. J'ai pris le temps de créer une petite carte
qui présentait la région et l'histoire telle que je vous l'avais déjà expliqué, donc je ne vais pas revenir dessus. Il y a des différences au niveau des noms, enfin même pas des noms, mais il y a des différences dans ce qui s'y passe, mais c'est de manière assez subtile. Genre, c'est plus l'équipe n'accompagne plus le fils, mais ils accompagnent un messager. Il y a à côté, en plus, un messager secret qui part. Enfin bon, il y a des petites différences, mais rien de bien fou. J'ai pas... J'ai pas grand-chose à vous représenter côté... Ça, c'est ma montre qui s'excite, excusez-moi. Je vais... Ok, rien d'important. Désolé. Oui, donc il y a eu des modifications, il y a eu des changements, mais dans l'ensemble, ça se tient. Et comme vous êtes en train de le voir à l'écran, c'est un document Google. Il va être disponible dans la description juste en dessous. Vous pourrez le lire. Et vous pourrez en faire ce que vous voulez, parce que, en fait, dans ce scénar, dans la manière dans laquelle il est présenté, il y a la petite carte que vous avez vue, il y a une explication rapide des factions en présence, pour faire simple, une description des personnages qui utilisent le modèle SOGAS de Guy Sanders, le créateur de Mage Hunter et Bounty Hunter, donc sens, occupation, métier, goal, but, attitude et stake en jeu. Voilà. Et donc avec ça, vous avez les informations en tant qu'MJ pour interpréter ce personnage. Voilà. Donc, vous avez le comte Eisenbrecht d'Alzheim, donc qui est celui qui déclenche toute l'histoire. Vous avez le duc Wilhelm Falkenried de Frankenwald, qui lui est celui qui aura le dernier mot sur la paix ou pas. Vous avez donc le duc Ludwig von Wurmthal, le principal antagoniste. Vous avez le messager officiel, celui que les joueurs vont suivre et vont accompagner tout au long de l'histoire, Heinrich Falk. Vous avez Dietrich Keller, le messager secret qui peut être présent dans l'histoire si vous allez utiliser la scène optionnelle ou pas. Vous avez Édouard de Burganon, ou Burganon, ça dépend comment vous voulez le prononcer, après tout, vous faites comme vous voulez. C'est l'agent du roi et du Burganon et qui est en plus le deuxième petit-fils du roi, donc qui est quand même quelqu'un d'important, même s'il n'est pas dans la lignée, enfin c'est pour ça qu'il a ce rôle-là, en fait. C'est parce que c'est pas quelqu'un qui est dans la chaîne de succession. Vous avez Isolde Falkenried, donc la fille du duc, celle qui va être mariée, et vous avez bien sûr Johann Eisenbrecht. Pourquoi j'ai mis Brecht? On va corriger ça tout du long. Ouais. Tiens, je vais le faire en live. We'll do it live, damn it. Voilà. Et tout remplacer. Boum. Voilà. Oui, donc, on en était à Johann, le fils, qui est celui qui se fait marier, qui sert en fait d'offre de paix, en gros, et qui est tout à fait d'accord avec ça. Bon, je corrigerai les erreurs, il y a encore 2-3 petites réécritures, parce que il y a des choses dans mes notes qui n'ont pas reflété les changements que j'ai apportés suite à ma partie. Bref, il y a encore un peu de réécriture, c'est pour ça que j'en parle pas précisément. Vous avez Grumir, le troll qui peut être utile aux joueurs pour avancer dans l'histoire, selon comment les choses se passent, et Konrad Eisner, le chef des mercenaires, qui est à la tête de l'équipe qui attaque les joueurs au début de l'histoire. Voilà. Vous avez la trame qui explique dans les grandes lignes ce qui va se passer. Je devrais peut-être le mettre plus haut dans le scénario, donc vous l'aurez peut-être plus haut vous. Vous avez ensuite l'histoire qui donne à peu près les infos pour chaque scène du jeu. Donc comme dit, c'est un scénario en 4 scènes. L'enlèvement, alors c'est du messager. La forêt et le troll. Le troll, il est là, en gros, si vous en avez besoin ou si vous activez la 3e scène. La 3e scène optionnelle, c'est l'histoire du messager secret. Et la 4e scène, c'est le retour dans la ville et ramener le message et exposer la machination qui a eu lieu pour déclencher la guerre. Vous avez ensuite une liste des 8 personnages dont je vous avais déjà parlé, qui reprend à peu près les descriptions que j'avais faites avant, donc je ne reviens pas dessus. Mais voilà, c'est à peu près la même chose, donc je vais pas m'étendre sur le sujet.
Et vous avez à la fin un petit bonus, un outil qui est toujours utile et qu'il faut vraiment utiliser ChatGPT pour ça, une liste de prénoms et de noms. Donc la première colonne de 20, c'est les noms. Les deux listes de 10, la première c'est 10 prénoms masculins, la deuxième c'est 10 prénoms féminins, et avec ça vous avez de quoi faire. Vous pourrez générer à la volée des NPC comme vous voulez, si vous avez besoin de générer des NPC et que les joueurs vous posent la question qui est toujours chiante en tant que MJ, et comment il s'appelle le NPC garde numéro 632, qui voit pour la première fois dans cette scène et qui ne reverront plus jamais. Voilà. Donc voilà. Et avec tout ça, vous avez de quoi faire. Il n'y a pas de bloc de stats pour les méchants, parce que l'idée c'était d'en faire un truc agnostique au système. Il n'y a rien qui va vous limiter au choix d'un système. Et de toute façon, si comme moi, vous avez utilisé Chroniques oubliées Fantasy V2, vous pouvez générer des combats très vite. Moi, j'ai fait ce scénario avec des personnages niveau 4, et ça s'est très bien passé. De ce côté-là, en tout cas. En plus, j'ai eu à ma table 2 débutants, ils se sont éclatés. Et c'est vraiment un truc qui est génial pour ça, c'est que vous pouvez imaginer Chroniques oubliées Fantasy V2 comme... Chroniques oubliées Fantasy de manière générale, mais dans sa V2, comme vraiment un Donjon et Dragon qui est vraiment avec une simplicité d'approche qui est quand même assez monstrueuse. Et qui a une possibilité au niveau des profondeurs de choix et d'options pour les joueurs avancés qui sont quand même assez hallucinantes si vous laissez en gros les joueurs créer le perso qu'ils veulent avec les voix qu'ils veulent. Et il y a moyen de faire des choses très très pétées pour les min-maxeurs qui sont forcément là. Donc voilà, de toute façon je ferai une vidéo plus précise et plus complète sur Chroniques oubliées V2, COF V2, je vais pas entrer en détail là-dessus, mais voilà. Le scénar, je l'ai fait, il s'est bien passé. Le seul plantage qui a eu lieu, c'était mon improvisation qui a merdé, et j'ai dû raccrocher les wagons de la manière que je pouvais, donc voilà. Mais dans l'ensemble, les joueurs se sont bien amusés, donc que demande le peuple? Voilà, c'est tout ce qui compte, après tout. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo, qui arrivera très très vite, puisque finalement je poste cette vidéo avec une journée de retard, parce que, disons que du côté personnel, les choses se passent pas bien. Pas pour moi, mais pour un proche de ma famille. Et disons que dans les prochains temps, mes uploads de vidéos vont pas être très réguliers. Voilà, c'est tout. Et donc, en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à tous à la prochaine fois, plutôt comme on dit chez moi, Peace, je te moule.